Quoi? Ah non, mais je t'en prie. Explique-nous en quoi un hérisson de 15 piges est de gauche. Ouais. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Pour commencer, cette vidéo est sponsorisée par personne. Créé par Sega en 1991 pour rivaliser avec Mario, la mascotte de Nintendo, Sonic est tout ce que Mario n'est pas, entre autres un rebelle et un défenseur des animaux. Sonic peut courir à la vitesse du son et lutte contre le Docteur Robotnik. Un scientifique tyrannique obsédé par la domination du monde qui capture des animaux pour les transformer en machines. L'univers de Sonic, c'est avant tout un combat pour la liberté individuelle, incarné par Sonic, et l'autoritarisme technologique, incarné par Robotnik. Sonic n'est pas un héros classique. Il n'essaie pas de prendre la place de Robotnik, ni de devenir chef à la place du chef. Son but, c'est de détruire l'oppression et de restaurer la liberté. Sonic rejette toute forme d'autorité, qu'elle soit gouvernementale ou technologique. Et ça sent bon l'anarchisme. Les anarchistes prônent l'abolition de l'État et des hiérarchies oppressives. Sonic, lui, libère les animaux emprisonnés et rétablit un monde où chacun peut vivre en paix, sans dictature de moustachus à gros bides. Oh. Oui, mais toi, tu ne t'appropries pas des animaux pour satisfaire. Sonic est un esprit libre, qui agit pour ses propres règles. Mais attention, son individualisme n'a rien à voir avec celui des libertariens, qui eux prônent la liberté individuelle dans un cadre capitaliste. Sonic, lui, ne se bat pas pour protéger des droits économiques, ou des libertés individuelles dans un monde marchand. Lui, c'est plutôt pour libérer les êtres vivants de la domination technocratique. Il se dresse contre l'industrialisation destructrice, où les machines sont des outils d'oppression. Dans l'univers de Sonic, la technologie est au service de la domination, de l'exploitation des animaux, et de la destruction de la nature. Sonic lutte pour rétablir l'équilibre naturel, et renverser cette logique d'exploitation industrielle. Une critique fréquente des mouvements de gauche face au régime libertarien. Même si Sonic a des alliés, Tails, Knuckles, toute la bande, il n'y a pas de hiérarchie entre eux. Sonic ne dirige pas ses amis. Chacun agit de manière autonome, tout en partageant un objectif commun, lutter contre Robotnik. D'ailleurs, dans la plupart des jeux Sonic, on peut choisir n'importe quel personnage, et chacun a une place à part entière. Cette coopération sans chef ni structure imposée correspond bien à la vision anarchiste d'une autonomie collective. C'est un modèle de collaboration, où chacun est libre d'apporter sa contribution, sans qu'on lui impose une structure de pouvoir. Sonic et ses potes s'unissent pour une cause, mais ils restent tous libres dans leurs actions. C'est l'entraide sans domination. Un principe clé de l'anarchisme. Et là, je parle pas juste de sauver des petits lapins. Sonic se bat en permanence pour préserver la nature, face aux tentatives répétées de Robotnik de la transformer en monde mécanique. Il libère les animaux et restaure l'ordre naturel. Ce combat pour l'environnement correspond parfaitement aux valeurs écologistes associées à la gauche, et plus particulièrement à l'écologie anarchiste. Cette dernière prône l'harmonie entre l'humain et la nature, et rejette les formes de domination qui exploitent les ressources naturelles pour le profit. Sonic, par son action, devient un défenseur de la nature et de la liberté. En conclusion, Sonic est bien plus qu'un hérisson rapide et cool. Il incarne des valeurs écolo-anarchistes et lutte contre l'autorité oppressive, en rejetant les structures hiérarchiques et en restaurant un monde libre et naturel. En gros, Sonic se bat pour un monde où chacun peut vivre en paix, sans domination, sans machine, et où la nature est respectée. Donc Sonic est de gauche. Alors, ça m'avance pas plus. Bah oui, mais tu cherches aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et donnez-moi dans les commentaires des idées pour les prochaines analyses. À la prochaine. Il se dresse contre l'industrialisation. Il se dresse contre l'industrialisation technologique. Il se dresse contre l'industrialisation. Il se dresse contre l'industrialisation technologique. Il se dresse contre l'industrialisation. Il se dresse contre l'industrialisation technocratique destructrice. Il se dresse contre l'industrialisation destructrice. Il se dresse contre l'industrialisation. C'était ça. Il se dresse contre l'industrialisation destructrice. Il se dresse contre l'industrialisation. Il se dresse contre l'industrialisation technotrice. Il se dresse contre l'industrialisation technotrice. Il se dresse contre l'industrialisation destructrice. Il se dresse contre... Il se dresse contre l'industrialisation destructrice. Putain. C'était pas difficile.